est de retour pour vous expliquer une nouvelle leçon de vocabulaire. C'est la leçon de les familles de mots. Mais comme d'habitude, on commence par un petit rappel des notions déjà étudiées, les synonymes et les contraires. Alors pour cela, je vous invite à lire l'article de dictionnaire qu'on a. Minuscule, adjectif, très petit, dans le ciel les étoiles paraissent minuscules, synonyme microscopique, contraire, énorme, gigantesque. C'est bon. Alors, quel est le mot défini dans cet article? Le mot défini dans cet article, c'est le mot minuscule. Alors, quelle est sa nature? Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un adjectif? Alors, c'est un adjectif. Le voilà. Alors, c'est quoi sa définition? Qu'est-ce que ça veut dire minuscule? La définition, c'est très petit. Alors, donnez-moi la phrase exemple qu'on a dans cet article du dictionnaire. La phrase exemple, c'est « Dans le ciel, les étoiles paraissent minuscules ». On a donné un exemple avec l'adjectif « minuscule ». C'est très bien. Alors, est-ce que cet article contient un synonyme de ce mot, de cet adjectif? Oui, on a le mot « microscopique » qui veut dire « minuscule ». C'est très bien. Alors, est-ce qu'on a des contraires? Oui, on a des contraires. On a énorme et gigantesque. Ce sont deux mots contraires du premier mot de base minuscule. C'est très bien. Alors, les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou bien un sens proche. Mais les contraires, ce sont des mots qui ont un sens opposé. C'est bon jusqu'à maintenant. Alors, on commence. Notre objectif aujourd'hui, c'est étudier les familles de mots. Alors, pour cela, je vais vous inviter à lire les mots qu'on a dans les cadres. On a combien de cadres? On a 3 cadres. Voilà le premier, le deuxième et le troisième. C'est bon. On va commencer par le premier. Mais d'abord, vous allez me dire qu'est-ce qu'on va faire, maîtresse? Alors, dans chaque cadre, alors tous les mots font partie de la même famille. On va expliquer pourquoi. Alors, s'il vous plaît, vous suivez avec moi. Alors, le premier mot de ce cadre, c'est inquiet, qui veut dire qui a peur que quelque chose arrive, que quelque chose de grave ou bien de mal arrive. On a le deuxième mot, inquiétant. Ça veut dire qui inquiète. On a inquiété, c'est rendre inquiet. Et on a le mot inquiétude, c'est un état d'une personne inquiète. C'est très bien. Alors observez bien les 4 mots. Dans les 4 mots, il y a une partie qui est intégralement incluse dans les 4 mots. Alors on va partir du premier, c'est le mot inquiet. Je vais le souligner. Alors, je lis le deuxième mot, c'est inquiétant. Quelle est la partie qui se répète? C'est cette partie, c'est inquiet, jusqu'à la lettre T. La même chose pour le mot suivant. Inquiet jusqu'à T. Et pour le dernier mot, inquiet jusqu'à T. Alors, qu'est-ce que vous remarquez pour les 4 mots? Qui peut me dire qu'est-ce que vous remarquez? Réfléchissez un peu. Alors, vous allez me dire, maîtresse, nous remarquons que le mot inquiet se répète dans les trois autres mots. Oui, je veux dire que c'est vrai. Le mot inquiet se répète intégralement dans les 3 autres mots. C'est très bien. C'est pour cela qu'on dit que ce sont des mots
de ces mots, on comprend qu'il s'agit de la peur que quelque chose de grave arrive en lisant les 4 mots. Bravo. On passe au deuxième cadre. Alors pour le deuxième cadre, on a un autre mot, on a d'autres mots. Alors on a le mot plonger, plonger, plongeur, plongeuse, le masculin et le féminin, plongeoir et plongeant. Alors plonger veut dire sauter dans l'eau à la tête la première. Plonger, c'est une activité qui consiste à plonger sous l'eau pour pêcher ou pour rechercher quelque chose ou pour regarder les poissons et les fonds sous-marins. Plongeur ou plongeuse, c'est une personne qui fait de la plongée. Plongeoir, c'est un tremplin sur lequel on monte pour plonger. Action de et plongeon, c'est une action de plonger. Alors toujours, les 5 mots ont le même sens. Très bien. Mais, regardez bien, est-ce qu'on a une partie intégrale qui se répète dans les 5 mots? C'est ce qu'on va faire maintenant en soulignant la partie qui se répète. Alors, il y a P-L-O-N-G, 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 P-L-O-N-G. Voilà la partie qui se répète dans tous les mots. Est-ce qu'on a un mot qui est répété intégralement dans les autres mots? Je peux dire non. On a seulement des lettres qui sont répétées. Voilà. C'est bon? Alors, ce sont aussi des mots de la même famille. C'est bon? Alors, passons-nous au troisième cadre. Alors, pour le troisième cadre, on a le mot secours. C'est aide qu'on apporte à une personne qui est en danger ou dans le besoin. On a secourir, c'est apporter secours à quelqu'un. On a secourisme, c'est une méthode pour apporter les premiers secours à un blessé. On a secouriste, c'est la personne qui sait apporter les premiers secours. Et on a secourable, toujours prêt à apporter secours à quelqu'un qui en a besoin. Bien. Alors, on va souligner les lettres qui se répètent dans les 5 mots. Alors, on va secours jusqu'à la lettre R. Secours, secours, voilà, secours, secours, secours. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'on a suivi la même façon du deuxième cadre pour trouver des mots de la même famille, ou bien on a suivi la même façon que le premier cadre? Donc, on a suivi la deuxième façon. Ça veut dire qu'on a pris seulement des lettres pour trouver d'autres mots de la même famille que le mot secours. C'est très bien. Alors, dans chaque cadre, une suite de lettres se trouve dans plusieurs mots. Dans la famille de mots, on peut retrouver le mot de base entier, comme le cas du mot inquiet, ou bien une partie du mot de base, comme dans le cas de plonger et secours. Dans les deux cas, cette partie commune